On dit que la sagesse voyage plus vite que le vent qui la funèbre. On raconte aussi qu'un seul doigt ne peut jamais ramasser la farine par terre. Anansi l'araignée, elle, l'avait bien oublié. Anansi était rusée. Tout le monde le savait. Mais un jour, la ruse ne lui suffit plus. Elle voulut la sagesse entière du monde, rien que pour elle. Alors, elle se mit en route. Elle traversa les villages, elle traversa les forêts. Partout où une bouche parlait sagement, elle était là pour recueillir la parole. Elle prenait les proverbes des vieux, les leçons des mères, les conseils des chasseurs. Chaque pensée sage tombait dans sa grande calebasse. Et la calebasse se remplissait. Car le fleuve ne devient grand qu'en acceptant l'eau de chaque petit ruisseau. Quand Anassou juge la calebasse pleine de tout le savoir de la terre, elle la soula bien fort. Elle décida de la cacher tout en haut du plus grand fromager. Tout en haut du plus grand fromager de la forêt. Là-haut, se dit-elle, personne ne viendra la chercher. Là-haut, elle serait seule à le savoir. Mais ce que Anassou a oublié, ce que l'œil ne voit pas encore, la sagesse l'a déjà vu venir. Anassou attacha donc la calebasse sur son ventre avec une liane et commença à grimper. Mais le ventre était en avant, bien sûr. La calebasse cognait contre l'écorce. Et à chaque mouvement, la calebasse cognait contre l'écorce. Elle montait un peu, elle glissait, elle retombait, elle recommençait, elle retombait encore. La sueur coulait, la colère l'envahissait. Mais l'arbre restait aussi haut qu'avant. Car il est dit, ce n'est pas la force des bras qui fait grimper, mais la sagesse du geste. Le fils de Anassou, non loin, la regardait depuis un moment. Il finit par parler. Mère, attache donc la calebasse dans ton dos. Tu pourras grimper facilement, tu pourras grimper plus facilement. Le conseil était bon. Tout le monde l'aurait vu. Mais Anassou, quant à elle, ne vit qu'une seule chose. Son fils venait de lui donner une leçon de sagesse. Et elle qui croyait l'avoir enfermé dans sa calebasse. Anassou qui croyait avoir enfermé toutes les sagesses du monde dans sa calebasse était cette fois-ci surpris de recevoir une leçon de sagesse de son propre fils. On dit que la colère est mauvaise conseillère. Elle fait casser ce que la sagesse aurait pu garder. Anassou alors, furieuse, souleva la calebasse et la jeta de toutes ses forces sur le tronc du fromager. La calebasse éclata en 1000 morceaux et la sagesse du monde, libérée d'un coup de cette calebasse fracassée, fut emportée par le vent. Cette sagesse s'éparpilla dans tous les villages des alentours. Elle retomba sur chaque village, sur chaque foyer, sur chaque famille, sur chaque personne. Chaque cœur d'un homme reçut cette sagesse libérée de la calebasse. La sagesse tomba non seulement sur le cœur des hommes, mais aussi sur le cœur des femmes, sur le cœur des enfants. Et ceci aux quatre coins de la terre. C'est depuis ce jour-là. On dit, la sagesse n'appartient jamais à une seule personne. Parce que même l'araignée la plus rusée n'a pu la garder pour elle. Quelle est la leçon à retenir de ce conte? La sagesse n'est pas toujours pour les vieillards. Ce n'est pas seulement les vieux qui sont sages. Parfois, la sagesse est dans le cœur d'un petit enfant.
Il est peut-être tout près de vous. Et vous ne le considérez même pas. Et tout ce qu'il attend, c'est juste de l'écouter. Alors, chers abonnés, prenez le temps d'écouter chaque personne, même la plus petite, même les enfants ont besoin d'écoute. Il faut les écouter pour pouvoir en tirer de la sagesse. Parce que tous les vieillards ne sont pas sages. Et vous le savez si bien. Mais il y en a de sages vieillards. Il y en a de sages enfants. Il y en a de sages femmes. Il y en a de sages hommes. Tout le monde a besoin d'écoute. Si vous avez aimé ce conte, je vous invite à partager cette vidéo autour de vous. Elle est aussi disponible sur ma chaîne YouTube. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, je vous aime. Ciao.